Bonjour tout le monde. Les autres vont nous rejoindre dans la suite du live. Donc, on fait ce live aujourd'hui parce que je pense que ça peut être intéressant d'échanger entre nous sur les pratiques et les moyens pédagogiques, situations pédagogiques qu'on met en place justement pour contribuer à répondre aux besoins et aux demandes de cette situation un petit peu compliquée. Et parmi vous, je sais qu'il y en a certains qui ont repris les cours et du coup qui ont été obligés de s'adapter. Et j'ai même vu des vidéos de Romain Fossier, donc de mon entraîneur perso, qui nous a partagé ça sur le groupe, qui était vachement intéressante, cette situation-là. Et voilà, discuter ensemble de qu'est-ce qu'on met en place pour que ça puisse aider le plus grand nombre et à trouver des idées, un peu que à l'idée du coronavirus, quand on avait fait des idées pour relancer la vie de club, même quand on était chacun chez soi. Voilà. Donc là, libre parole à tout le monde de se dire, ben, moi je sais que sur les groupes où c'est que j'ai 4 personnes, je fais ça, je fais tel exercice, je mets un plot pour mettre en sécurité comme ça, etc. Moi, personnellement, j'ai pas de cours collectif, donc du coup, je ne suis pas trop embêté. Mais par contre, je sais que parmi vous, il y en a. Donc, ça sera avec plaisir de vous écouter et que vous puissiez le partager aux autres. Qui c'est qui va attaquer? Vous ouvrez les micros et on y va. Moi, je veux bien y aller si j'ai mon micro ouvert. Yes, vas-y, ouais, Olive, c'est bon, tu peux y aller. Donc, moi, j'ai repris. Très content, les élèves aussi. En fait, je me suis forcé de expliquer un petit peu le protocole, mais On t'entend pas du tout, Olive. C'est pas top, hein. Il est pas mal cet exo. Ouais, il est bien celui-là. Ça va mieux ou? Il est pas facile à mettre en place par contre, ouais, là, si c'est j'ai bien compris. ouais, Vous bon, ouais. m'entendez ou pas là? Là, ça y est, ça y est. Peut-être quand tu parles pas, on t'entend. Donc, ouais, j'ai fait. J'ai essayé de mettre en place un peu dans l'état d'esprit de ce qu'a fait Romain. On en a parlé ensemble. Ouais, Romain arrive là. C'est de. Ouais, C'est bien. ouais. Donc, c'est de pas stresser les enfants avec le protocole. Hmm. Donc, le protocole, c'est notre affaire et c'est à nous de les mettre à distance. Sur un terrain de tennis, je pense qu'à 6, c'est quand même pas très compliqué. Hmm. Et de pas, parce qu'en discutant avec eux, à l'école, par exemple, on les stresse pas mal à leur répéter sans cesse les gestes barrières. Ouais. Et en fait, bah moi, franchement, ça s'est super bien passé. On a fait d'autres choses. J'ai des enfants que j'ai sentis stressés, mais c'était surtout les parents, les petits. Ouais. Et en fait, ben, je leur ai dit, comme je m'adaptais en fait au stress des gens. Donc il y en a qui me disaient, ben nous, on joue normalement, on se lave les mains, on se les lave au début, on se les lave à la fin. Puis voilà, et il y en a d'autres qui étaient stressés. Donc ceux qui étaient stressés, les petits, ben je leur ai donné leur propre balle qu'ils ont dessiné. Donc ça m'a fait un atelier dessin. Ils étaient tout contents de décorer leur balle. Et on a appris à pas toucher la balle avec ses mains parce qu'on a une raquette. Donc ils m'ont dit on sait pas faire mettre notre balle. C'était des enfants de 6-7 ans, on n'arrive pas toujours. Donc voilà, on a travaillé des choses et c'était vraiment top, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée de déconceptualiser, d'assouplir un petit peu ce monde qui peut être compliqué. Les enfants doivent ouais, ils doivent entendre plein de choses, que ce soit positif ou négatif à l'école, et papa, maman, tout ça. Donc, je pense que nous, il faut vraiment qu'on soit là pour dire, waouh, on se coupe de tout ça, on fait attention, mais on oublie ce contexte un petit peu compliqué, et on est là pour s'amuser, voilà. Et on respecte, évidemment, Parce qu'en fait, là, je parents pense parents que les enfants, quoi. Mm. qu'il faut vraiment leur redonner de plaisir. Et puis, voilà, de toute façon, les gestes barrières, ça fait 3 mois qu'ils les entendent. Oui, c'est clair. Et je vous dis, si on met un plot là, on met un plot là, il n'y a pas besoin de leur hurler dessus. Ils seront à 4 mètres les uns des autres. Donc, même s'ils bougent un peu, bah, ils seront à 2 mètres, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. il y a pas de stress. Ouais, c'est clair. Après, voilà, il faut se creuser un peu les méninges. Voilà, on en discutait avec Romain. C'est sûr que on pourrait, ça pourrait ça pourrait aussi nous stresser et dire, ouais, le protocole, Ouais. c'est lourd et il faut pas le prendre comme ça. En fait, c'est à nous de nous adapter. Et voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. Bah, moi, voilà.
mon expérience, c'est que ça s'est très, très bien passé. Et Ok. par contre, je m'adaptais au public que j'avais parce qu'il y en a voilà, qui sont stressés et il faut les rassurer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, merci, merci Olive. Vas-y, Flo. Moi, c'était juste en préambule, avoir un peu le paysage de la reprise, parce que moi, j'ai pas le droit de reprendre, en fait. D'accord. Et savoir si, je pense que tout le monde a dû reprendre. Hmm. Et premièrement, et deuxièmement, est-ce que tous les enfants de l'école de tennis sont revenus? Voilà. Ouais. Donc, justement, voilà, quand vous prenez la parole pour donner un peu vos retours, vos expériences et vos pratiques, on va répondre à la question de Flo qui est intéressante, à savoir est-ce que vous avez repris et est-ce que tous les enfants ont repris. Voilà. Ok. Donc, toi, Flo, tu pour l'instant bloqué jusqu'à quand? Tu sais pas? Ouais, tu sais pas. En fait, c'est un problème d'accord avec le centre sportif. C'est Ouais. pas tellement mon club. Donc, Ouais. tant que j'ai pas les autorisations de la commune, je peux pas reprendre les cours. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Sylvain, t'as repris toi? Vas-y. Oui, Micro. tu Ouais. m'entends? Ouais, vas-y. Moi, j'ai repris lundi les cours collectifs, mais il y a déjà 3 semaines en lundi, parce que j'ai une petite là de niveau national, plus Ouais. quelques compétiteurs. Mais bon, moi, comme disait Olivier, j'ai mis en place quelques petites choses surtout pour rassurer les parents. Mais honnêtement, moi, tout le monde a repris à 100%, à part un ou deux, mais c'était plus une question de dispo. Zéro inquiétude, zéro question des parents. Enfin voilà, comme si un peu tout était normal. Hmm. Je me suis pas trop vraiment pris la tête sur il faut absolument faire les gestes barrières, mettre des plots dans tous les sens, etc. Évidemment, j'ai adapté un petit peu, mais honnêtement, à part donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis du gel hydroalcoolique. Les enfants, les parents arrivent au clubhouse, ils se lavent les mains. Hmm. On n'en parle plus. À la fin de la séance, pareil. On se relève les mains une dernière fois, on n'en parle plus. Mais sinon, voilà, à part mettre des cerceaux, espacer un peu plus les enfants. J'ai pas fait tant de choses de plus que d'habitude. Pas de service pour éviter de manipuler les balles. Pas mal de situations de jeu où c'est moi qui envoie la balle, Hmm. etc. Mais voilà, que ce soit pour les adultes, les enfants. Enfin, moi, en tout cas, cette semaine, ça s'est très bien passé. Bon, juste un peu, ce qui est un peu chiant, c'est le port du masque. Bon, je l'enlève quand je fais du panier ou quand je m'écarte un petit peu des enfants, etc. Parce que bon, toute la journée, notamment le mercredi, de 9h à Ouais. 21h, c'est un peu chaud. Ouais. Mais voilà, donc une reprise nickel. Quasiment, on va dire, 90% de taux de présence dans mes groupes. Ceux qui étaient absents, c'était juste question de dispo. Par contre, là où on a beaucoup travaillé avec mon collègue, donc j'ai un collègue qui est en formation DE, qui est à temps plein en club, sauf une journée par semaine, il est en formation, et j'ai un collègue AMT. On a mis un peu les bouchées doubles là dans les cours. On a proposé une deuxième séance quasiment à toutes les personnes pour rattraper un peu Très bien. ce qui a été manqué. Et ça plaît beaucoup. Alors, c'est un gros travail puisqu'on fait les plannings un peu. Dès qu'il y a une absence, on propose à quelqu'un d'autre de prendre la place, etc. On essaie de dédoubler les cours au maximum. Et ça, les enfants, les parents sont super contents de jouer 2 fois. Il y en a même certains qui jouent 3 fois parce qu'on les invite dans des groupes où il y aura des absents, etc. On essaie d'être vachement actifs là-dessus. Et notamment, moi, pour les petits, mes groupes mini-tennis et puis 7-8 ans, j'ai beaucoup de répétiteurs, des ados du club qui ont cours avant ou après, que je demande de venir 1 heure en avance ou de rester 1 heure après leur cours pour venir jouer avec les petits. Comme ça, voilà, ça fait déjà éviter de manipuler les balles. C'est le jeune qui envoie, ils font des échanges, etc. J'ai invité aussi 2 parents. Alors, évidemment, en demandant de porter le masque, mais d'habitude, j'invite les parents tout le temps, mais là, il y en a eu un petit peu moins que d'habitude. Mais voilà, ça permet aussi de jouer avec les enfants, de manipuler les balles, etc. Voilà, donc, et puis on fait ça nous jusque tout le mois de juin, c'est-à-dire deuxième séance dans la semaine si on peut. Pour l'instant, on a fait une deuxième séance là pour un peu plus de la moitié des licenciés. Alors après, on fait une semaine sur deux parce que sur une semaine, on peut pas prendre tout le monde 2 fois à 100%. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on a fait qui marche bien. Les enfants sont contents. Et puis après, au mois de juillet, on va offrir un petit stage. 2-3 jours de stage et puis on va offrir 3-4 heures stage adulte le soir aux adultes. Voilà, nous on a voulu privilégier ça, le fait de voilà, que les enfants, les parents jouent un maximum, etc. Et puis là, comme on a appris a priori qu'on pourrait prendre les tournois à partir du 22 juin, on va peut-être faire un petit tournoi interne avec les enfants et puis les adultes pour clôturer la saison. Puis voilà quoi. Donc Ok. voilà, pour l'instant, reprise positive, quoi. Ok, très bien. Merci Sylvain. Les autres,
que je vois en caméra ou même que je vois pas la caméra, c'est pas grave, mais vous pouvez prendre le micro, parler de ce que vous faites au club. Elodie, t'as repris toi? Ou après Robin, moi, je te donne la parole. Oui, donc du coup, moi j'ai repris. Alors j'ai 3 situations différentes parce que je suis sur 3 clubs. Ouais. Donc sur le premier club, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prolonger les cours jusqu'au 18 juillet, qui correspond en fait à la date où à peu près on a fait un sondage auprès des adhérents et tout le monde était là jusqu'au 18 juillet. Ouais, très Donc bien. on conserve notre planning, on va jusqu'au 18 et on reprend un petit peu plus tôt en septembre. Après, par rapport à l'aménagement des cours, donc c'est un club où j'ai un seul terrain et 6 joueurs à chaque fois sur le terrain obligatoirement. Du coup, pas forcément beaucoup de changements par rapport à d'habitude. Par rapport aux gestes barrières, comme Sylvain, on demande aux enfants de se laver les mains au début, à la fin du cours. Et après, peut-être un peu moins de panier, plus de situations mixtes pour que j'ai vraiment 4 joueurs tout le temps sur le terrain et permettre d'espacer un petit peu plus. Mais pas de gros changements sur la gestion du cours. Et en fonction du niveau et des participants, soit je leur remets des balles marquées pour qu'ils échanger directement entre eux, soit je mets les balles sur le terrain et je leur demande d'engager en fait en récupérant la balle avec Oui, avec le pied et de pouvoir engager comme ça pour qu'il y ait un peu plus de rythme et pas passer son temps à chercher les balles parce que c'est vrai qu'à 6 joueurs, c'est pas forcément évident d'avoir 6 paires de jeux de balles sur le même terrain à gérer. Voilà. Ensuite, sur le deuxième club, là, on a décidé de continuer jusqu'à la fin normalement, mais d'organiser le tournoi du club qui a lieu à partir du 22 juin. Donc, et après, il y aura un avoir sur septembre, donc reprise des cours classiques. Un peu plus facile parce qu'on a 2 terrains, donc du coup 6 joueurs sur 2 terrains, un peu plus facile à gérer au niveau distance. Et sur le troisième club où je suis, on organise des stages en matinée pour les enfants. Donc en plus de leurs cours habituels, ils ont 3 heures de stage sur la matinée pour permettre de rattraper un petit peu la période Covid. Et effectivement, c'est une formule qui plaît beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de parents en télétravail et ils sont contents que les enfants puissent passer une demi-journée au club sous forme de stage. Donc on fait beaucoup de formes jouées, de situations mixtes où nous on se contente d'engager et de favoriser le jeu et les échanges. Et je pense que là l'essentiel c'est vraiment qu'ils reviennent au club, qu'ils reprennent du plaisir à jouer et dédramatiser un peu la situation parce qu'effectivement, comme certains le disaient, il y a pas mal de contraintes à l'école et d'eux-mêmes, ils sont conscients des gestes barrières, il n'y a pas besoin d'en rajouter, je pense. oui, c'est clair. En plus, les enfants, ils font quand même enfin, je pense, ils sont pas trop rebelles. C'est que les adultes, Non, ils non, sont non, rebelles. bah, non, pas Donc, du quand tu tout. leur dis de faire un truc, normalement, s'ils sont bien. Enfin, normalement, ça. Puis là, donc ça fait une semaine que j'ai repris et tous, ils sont là. Oui, attention, il faut faire 1 mètre de distance. Enfin, il n'y a pas besoin de leur rappeler. D'eux-mêmes, ils ont bien intégré le truc. Je pense qu'on leur a tellement répété que c'est bon. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, Ok. voilà. Parfait, merci Elodie. Voilà. Donc, hop, nouvelle intervention, si vous voulez, Elodie, c'est quelle région? à côté de chez moi, à côté de Toulouse. Romain? Roms, je suppose que c'est Romain? Attends, active le micro, ouais, vas-y. Ouais, pardon. Ça fonctionne, je sais pas. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc non, moi je suis comme Florence, on a un club voisin dans le 91 à Saint-Geneviève-des-Bois. Donc on est 520 adhérents quoi. Donc nous on a repris pareil depuis le 11 mai les cours collectifs lundi. Nous sur le protocole des gestes barrières, on a fait comme les autres collègues, c'est-à-dire qu'on se fait laver les mains, gel hydroalcoolique avant et après le cours. Mhm. En fait, ce qui permet, on fait pas de service comme ça limite un peu le contact avec les balles. Après, nous, la grosse difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a eu très peu de présence sur les cours des enfants parce que beaucoup sont partis soit chez les grands-parents en vacances, parce qu'ils vont plus à l'école, etc. Donc, on a eu beaucoup d'absentéisme. Mais quand je dis beaucoup d'absentéisme, c'est il y a des sessions, on en avait 3 sur 18, sur 3 cours différents, on en avait 3. Voilà. Donc, on a fait une relance par message, etc.
Et c'est difficile de les capter, de les faire revenir au club. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur ou si justement ils sont partis à droite, à gauche et qu'ils ne souhaitent pas revenir. Et la deuxième difficulté à tout ça, c'est que nous, on a prévu de faire des journées de préinscription la semaine prochaine et faire 3-4 journées de préinscription. Et j'espère qu'on va avoir du monde parce que en fait, les dirigeants, du coup, sont frileux à soit renouveler les DO en formation, des nouveaux DO en formation pour l'année suivante. Donc, on est un peu dans le flou, quoi. Ils n'ont pas envie trop de s'engager parce que s'ils disent on a une perte d'effectifs, on aura peut-être moins besoin de personnes. Ouais, c'est clair. Donc pas évident. Donc, le fait de retarder, c'est pas trop le problème de retarder, c'est que on va être tout obligé de tout fonctionner à la dernière minute et pas forcément évident, quoi. Donc là, on a fait une relance. Je sais pas, on va voir cette semaine si on a un peu plus de présence sur les entraînements. Mais c'est la plus grosse difficulté. C'est pas trop l'enseignement en lui-même et la gestion du cours, parce que ça, au final, ça se fait plutôt bien et les gens sont assez responsables et sont bien. C'est plus la question du présentiel et du nombre de personnes qui sont là et qui ont envie de reprendre et qui sont prêts à reprendre. Autant la pratique libre, ça a été incroyable. On avait un taux d'occupation qui était phénoménal. C'est-à-dire que sur 50 heures, on avait peut-être 2 heures de libre dans la journée sur les cours extérieurs. Mais voilà, sinon, c'est plus la présentielle sur les cours, quoi. Ils ne reviennent pas forcément. Ouais. Voilà, Ok. Mais je crois qu'on a Romain, une problématique sur l'île de France, en fait, nous. Hein. Ouais, je pense que tout le monde s'est barré. Non, parce que nous, on est resté quand même rouge, alors que vous étiez vert. Ah oui. Et qu'on a quand même des. On a des. Comment merde, comment on appelle ça les endroits où il y a encore des clusters. Voilà, c'est ça. On a des restrictions. C'est vrai que les restrictions avec le clubhouse, le fait d'être un peu décalé avec les autres sur la reprise, c'est vrai que ça ne favorise pas. Nous, les écoles, elles sont très peu ouvertes. Les enfants, ils y vont une journée, une demi-journée, 2 demi-journées. Ils n'y vont plus du tout sur certains. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait vraiment la transition de soit partir en vacances, soit parvenir, soit. Donc, c'est difficile de les capter, de réorganiser un peu le tout, quoi. Après, nous, sur l'organisation, on va aller jusqu'au 5 juillet sur les cours. Et après, on fera un stage pareil sur les 2 premières semaines de juillet pour rattraper le maximum d'heures. Après, à savoir, nous, on a décidé en tout cas que jusqu'à 5 juillet, les 4 semaines qu'on faisait, si les gens ne venaient pas, c'est tant pis pour eux. Et après, sur le stage, ceux qui sont disponibles, ils auront fait toutes leurs séances. Et ceux qui ne peuvent pas faire leurs séances, au moins sur les mois de juillet, donc il en restera 6, on remboursera ou on fera un avoir pour l'année prochaine pour ceux qui ne l'ont pas fait. D'accord. Ok, bon, parfait, merci Romain. Et Cédric, dans ton cas, je te laisse remettre le micro. Ouais. Moi, pour mon cas, nous, on a rattaqué le 11 mai avec donc la pratique libre et les séances individuelles. Ouais. Donc, moi, j'avais quelques séances individuelles et j'ai même des gens qui m'ont demandé de prendre des séances individuelles en plus des cours en attendant la reprise. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Avec, comme Romain, une grosse occupation des terrains par rapport à la pratique libre. Donc, les gens avaient vraiment envie de jouer. Moi, ce qui me concerne, j'ai rattaqué donc, lundi les cours. Donc, j'ai à peu près un taux d'occupation d'au moins 90%. Donc, je suis quand même sur 3 cours. Donc, j'ai très peu de personnes qui n'ont pas repris. Donc, les gens étaient plutôt contents, les parents, les enfants, par rapport au protocole qu'on a mis en place. Donc, après, lavage de mains avant, avec des distances de sécurité pour les attentes que j'ai fait à l'extérieur. Après, pendant le cours, moi, j'ai installé des cerceaux, en fait. Et puis, en fait, à chaque consigne, je dis, à chaque fois que je vais vous dire une consigne, vous avez un cerceau attitré pendant l'heure de la séance. Comme ça, il y avait la distance. Puis les enfants, ils étaient quand même bien briefés par rapport aux écoles, parce que moi, les écoles sont ouvertes. Moi, les enfants vont au minimum 2 fois ou 3 fois par semaine à l'école. Ouais. Donc, le protocole sanitaire, etc., ils connaissent. Voilà, ils sont opérationnels. Je vais même dire, les enfants écoutent mieux que les adultes. C'est clair. Ça j'en doute pas. J'en ai parlé avec Erwan qui n'est pas là, qui est aussi un enseignant qui est dans la région toulousaine. Et il me dit, les adultes, à la fin, check et tout ça. Hein. Ils ont fait des matchs, à la fin, ça check et en avant, c'était reparti comme avant. Quoi. Ah ouais, non, mais pas facile. Les enfants, beaucoup plus, je pense. Non, sinon, après, moi, ce que j'ai surtout mis en place, c'est dès le départ, bien expliquer les consignes de distanciation. Et puis après, moi, je me suis adapté, j'ai fait mes cours normalement. Premier exercice que je leur ai appris, c'est pouvoir ramasser la balle sans la toucher avec la main.
Ouais. Donc, vraiment, les gamins, ils étaient très contents. Et après, au fur et à mesure, ils commençaient à être autonomes. Et puis après, des exercices où c'est moi qui lançais la balle, privilégier surtout le jeu pour qu'ils reprennent du plaisir et puis qu'ils se dépensent. Parce que je pense psychologiquement, ils avaient vraiment besoin de se dépenser. Ils avaient beaucoup d'énergie et puis de revenir dans un cadre autre que chez soi. Je pense qu'ils ont été très contents de ça. Et puis, donc, nous, on a décidé de faire jusqu'à fin juillet. Donc, dans les 3 clubs où je suis, j'ai décidé à faire fin juillet. Donc, je vais déjà faire une première étape jusqu'à fin juin parce qu'après, les gens, il y en a qui me disent, je ne sais pas si je vais partir en vacances ou pas. Ouais. Donc, on s'adaptera, soit on fera des stages ou on continuera les horaires habituels en essayant de rattraper au maximum, en fait, la période qu'on a loupée pendant le confinement. Et les gens ont été agréablement surpris qu'on leur propose ça parce qu'ils pensaient, voilà, on a loupé les cours, c'est pas de votre faute. Mais bon, on a dit non, on va quand même essayer de rattraper un maximum. Et les gens sont vraiment contents qu'on leur propose vraiment les cours jusqu'à fin juillet. Honnêtement, je pense que, bon, on a été en vacances, entre guillemets, parce qu'on était confinés, donc on n'a pas travaillé. Je pense que c'est la moindre des choses dans un club et dans un enseignant vis-à-vis de son club de dire, OK, il faut faire quelque chose. Il faut leur proposer de prolonger, d'avancer. Et dans le bon côté des choses, pour ceux qui sont feignants, entre guillemets, ils te diront, ben oui, nous, on a proposé tout juillet, mais personne n'est dispo. Donc, tant mieux, je ne vais pas travailler. Mais au moins, quelqu'un qui est bien, un bon enseignant pour moi, c'est le mec qui va dire, OK, on a été absent pendant 2 mois, donc pendant 2 mois, on doit décaler. Tant pis, on n'a rien fait pendant 2 mois. C'est compliqué, hein, je comprends. Hein. Mais par contre, c'est la moindre des choses de le proposer, tu vois. Et là, si tu dis ça, je pense que je suis garanti, je peux aller à 80%, que les personnes, elles seront OK, contentes, et ça re-signera pour l'an prochain. Hein. Tu vois, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre jusqu'à vraiment la période fin juin. Et je pense qu'on va commencer à faire les préinscriptions déjà, tu vois, fin juin. Les gens auront de redémarrer 3-4 semaines. Et directement, tu vois, on va commencer à préparer pour septembre. Et tout de suite, on dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà des enfants contents de repartir. Cette année, j'avais qu'1 heure, j'ai envie de faire 2 heures, un autre 3 heures. Comment on peut s'organiser, etc. Et voilà, avec ce décalage d'1 mois, on va dire, on va pouvoir, je pense, pérenniser déjà la rentrée de septembre en faisant jusqu'à juillet parce qu'ils auront qu'une coupure d'1 mois, en fait. Donc, du coup, voilà, ça va pouvoir enchaîner et ça va être sympa. Et ce qu'a dit Elodie tout à l'heure qui était très, très, très bien, c'est qu'elle a dit, on a fait un sondage sur les personnes et du coup, on va finir 18 juillet parce que tout le monde n'a pas pris le 18 juillet. Il faut s'appuyer sur les requêtes et sur les demandes des élèves et des parents. Tout ça. Donc, il va falloir sonder, il va falloir envoyer des questionnaires, il va falloir montrer qu'on s'intéresse à eux et qu'on veut répondre à leurs besoins. Tu vois. Ça, c'est primordial, je pense, tu vois, que les gens se sentent concernés, qu'on ne soit pas là juste dire, vous nous avez donné 300 € ou je ne sais pas combien ça peut coûter suivant les clubs, mais, et merci, au revoir. Tu vois, non, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qui va vous aider? Écrivez-le et nous on en tient compte. Après, tu tiens plus ou moins compte, on fait comme on peut, mais en tout cas, voilà, il faut qu'il y ait au moins la démarche. Donc, de toute façon, c'est parce qu'on a eu quelques formations. Tu sais, moi j'ai fait une formation avec Tariq et voilà, les élèves, c'est quand même des clients. Il faut avoir une satisfaction client et leur proposer quelque chose en rechange et de faire le maximum pour eux. Donc après, il faut s'adapter par rapport aux demandes des gens et montrer qu'on on est capable et ça prouve qu'ils sont importants. C'est des gens qui sont importants dans le club. C'est pas une personne lambda. Tu viens pas. C'est s'adapter par rapport aux demandes des gens. Exactement. Ouais. Et justement, donc, du coup, dimanche prochain, je le redis, dimanche prochain, 21 juin à 17h, live avec Tarek sur la digitalisation dans le tennis, par exemple. Donc, voilà, tout à fait. Donc, moi, effectivement, j'ai repris l'enseignement, là, ça fait 10 jours. Donc, sur les enfants, soit on leur fait sous forme de jeu un petit peu pour les plus jeunes, du style, on leur donne 2 raquettes, on leur apprend justement un petit peu à coincer la balle entre 2 raquettes et jouer avec. Justement, c'est l'occasion aussi de développer un peu les jeux avec main gauche, main droite. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez bien vécu. Les plus grands, on leur apprend un petit peu à ramasser la balle, soit avec la balle au pied, la faire rebondir, l'arrêter sur la raquette, ou alors faire rouler la balle vers soi et mettre ta raquette en dessous pour la récupérer. Et c'est marrant parce qu'on s'aperçoit vraiment que même à un certain âge, il y en a qui n'y arrivent vraiment pas. Donc voilà, c'est vraiment des situations assez fun, assez sympas. Et bon,
Après, pour les plus grands, je pense qu'ils sont en âge de comprendre aussi qu'ils sont capables de ne pas forcément aller se toucher les mains avec le visage avec les mains. Nous, on a de la chance d'avoir un distributeur de gel hydroalcoolique sur chaque terrain. Donc, en fait, après chaque ramassage, je les envoie se laver les mains, etc. Donc, avant de recommencer la situation suivante. Et pareil avec les adultes. Ok, très bien. Okay, concernant les situations PEDA, nous, c'est pareil, on n'a pas trop de monde sur le terrain. Ils sont en général 4 maxi. Donc, ça se passe bien. Bien sûr, on fait attention de ne pas faire des situations où ils sont trop proches l'un de l'autre, style voler. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus loin que l'autre. Quand on les réunit, ils comprennent bien aussi de garder des distances de sécurité. Pour les plus jeunes, on fait des marques au sol, parce qu'on est sur terre battue. Donc, chacun se met sur sa marque, sur un petit cerceau plat, etc., dans un couloir ou un autre endroit du terrain. Et voilà, les parents voient qu'on fait attention sur eux. Donc, on est plutôt respectueux des gestes barrières. Donc, ça, c'est important, par contre. Ouais, je pense que c'est voilà, ce qu'on disait au début, c'était d'histoire de mettre en place tout ça, de pouvoir rassurer les parents et les enfants, ils sont bombardés dans tous les sens, donc ils sont OK avec tout ça. C'est ça. J'ai vu des vidéos, une photo. Après, Romain, si tu peux parler, je pense que dans la voiture, tu ne peux pas trop parler, mais ce serait bien que tu en parles un tout petit peu quand même. Mais j'ai vu des photos d'un prof sur Facebook qui mettait des petites maisons. Il avait dessiné à la craie des petites maisons sur le terrain, en green set ou en quick, peu importe. Et ça, je trouvais, bon, après, on connaît tout ça, l'idée, les enfants, souvent les petits, on les met à la maison pour qu'ils comprennent que c'est le lieu où c'est qu'on est au retour au calme, on écoute, on discute. Et là, c'était pareil, chacun avait sa petite maison, et même avec les ados, ils le faisaient, quoi. Et donc, rien que des petits repères comme ça, je trouve que c'était déjà top. Ouais, tout à fait. Romain, est-ce que tu peux prendre la parole, toi, ou dans la voiture, c'est compliqué? Non. Et si t'es parti, Ouais. c'est Clément, quoi. On m'entend? Ouais, vas-y, Romain. Oui, donc là, je suis en voiture, donc en passager, donc ça fait un peu de bruit. Donc oui, donc j'essaie de mettre des choses en place. Moi, l'important, c'est que l'enfant ne voit pas qu'il y a un protocole. Le but, c'est qu'il vienne et qu'il oublie complètement le côté Covid-19. Donc en fait, moi, je connais le protocole, je mets des situations en place qui déjà prend en compte le protocole, mais l'enfant, à aucun moment, je lui mets des interdictions. Tout simplement parce que, admettons, vous, demain, je vous dis de jouer au tennis, ne pas utiliser la balle avec la main droite, ne pas toucher la balle avec la tête, ne pas toucher le filet, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ben, franchement, vous n'avez pas envie d'y aller. Donc, je me mets à la place de l'enfant et je me dis, si l'enfant lui met des contraintes et qu'on lui dit, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, ben, c'est pas possible, quoi. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment de trouver des jeux qui restent complètement d'habitude. Par contre, quand vous placez des galettes, bah, vous les placez à 2 mètres sur des situations et ça passe tout seul. Et continuer de faire du ludique et ne pas voilà, comme je disais dans mes vidéos, là, les 2 dernières que j'ai mis en ligne, c'est que là, en début de semaine, j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains clubs, où l'enseignant fait du panier, voilà, les enfants sont en file indienne parce que voilà, il y a le Covid, machin. Alors qu'en fait, on peut faire des situations où l'enfant, ben voilà, il peut y avoir un enfant qui frappe contre un mur, il peut y avoir des enfants qui sont en binôme. Sur les tout petits, on peut très bien prendre le ballon roulé et faire des ateliers, chacun un ballon roulé. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire et pour que ça reste complètement ludique et que l'enfant ne voit vraiment pas qu'il y a un protocole. Oui, c'est clair. Ouais, je pense Après, que pour rebondir, j'ai vu les vidéos de Romain. Je l'ai eu au téléphone en début de semaine. Et j'adhère, moi, alors, à 250%. Et ouais, c'est exactement ça, quoi. Il a tout dit. Et déjà, même, je sais pas si la plupart sont aussi parents. La négation, ça marche pas parce qu'un enfant, de toute façon, quand on lui dit fais pas, il retient ce qu'on lui a dit de pas faire. Hein, fais attention, tu vas tomber, bah, il va tomber. En fait, il faut lui dire marche droit. Donc là, l'enfant, voilà, arrêtons de le stresser et mettons-le dans des situations et profitons de la chance qu'on ait d'avoir un sport où on a de l'espace. Et franchement, voilà, il n'y a pas de stress à avoir, quoi. Et moi, je sais que j'ai pris des exos de Romain là, que j'ai mis en application. Moi, je l'ai mis à ma sauce. Hein, il y avait un exo génial comment c'était des enfants qui étaient chacun dans qui étaient sur une zone espacée et en fait il leur
il leur faisait donc à l'échauffement et il devait aller dans une autre zone devant eux et en même temps, il posait des questions de culture générale ou de tennis. Ouais. Et ben, moi, j'ai trouvé vrai quoi. Et en plus, ça nous permet de mettre des gamins qui sont pas en confiance si on les connaît un peu. Hein, je peux l'exemple, moi j'avais un gamin, le tennis, il connaît pas les joueurs, quoi. Donc si tu lui parles de combien Nadal a gagné de titres, il sait jamais il saura répondre, quoi. Mm. Donc pour le mettre en confiance, par contre, je sais qu'il aime bien Michael Jackson, donc je lui dis cite-moi un titre et putain, tu le vois déjà, il rigole d'avance, il se dit ouais là je vais pouvoir marquer. Et non, c'était top, quoi, les enfants. Et puis au bout de 10 minutes, ils sont dans la séance, ils vivent la séance, moi, ils étaient super épanouis et ils faisaient surtout pas n'importe quoi, quoi. À aucun moment. Et j'ai dédramatisé aussi, quoi. Je veux dire, ils touchent une balle qui n'est pas à eux, mais il y a du gel à côté. Oui, c'est pas T'as la peur, faute directe. et du gel, il n'y a pas de stress à avoir. Oui. Mais le virus, tu l'attrapes pas en touchant. Mm. Tu le touches et après, il faut te toucher toi, quoi. Donc, voilà, pas de panique, il n'y a rien de grave. Et ouais, et l'expérience je vous dis, dans les écoles, moi, j'en ai parlé avec les collégiens, bah ouais, ils en ont marre, quoi. En fait, on leur parle que de ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, la journée, on leur répète et il faut leur faire confiance aussi, quoi. Les enfants, ils Mhm. sont pas, quoi. Je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, mais les adultes sont moins prévoyants que les enfants, hein. C'est pour ça que ce que dit Romain, c'est top, hein, de se mettre à la Ah, place de l'enfant c'est pour de façon à ce qu'il n'ait pas l'impression d'être dans des contraintes. Ça va le dépayser complet, et mais ça va être, c'est exactement ce qu'on doit faire, hein. C'est vraiment très très c'est bien. pas ce qu'a proposé Romain. Pareil, en échauffement, il l'a fait dehors Hum, et de faire un genre de touche-touche, mais avec les ombres. hum, C'était énorme, quoi. Je veux dire, les enfants, ils s'éclatent pareil, hum. sauf qu'ils ne se touchent pas. Bah, génial, quoi. Bah oui. Après, il faut se creuser un peu la tête, hein. Je veux dire, comme on en a parlé avec Romain, ouais, il faut un peu se creuser la tête, quoi. Mais nous, je pense qu'il ne faut pas le vivre du tout comme une contrainte, quoi. Hum, Moi, j'estime que là, on a une chance inouïe de pouvoir, alors pour ceux qui peuvent, hein, parce que par exemple, Florence, elle dit qu'elle ne peut pas malheureusement reprendre, hum. mais nous, c'est une chance, quoi. Je veux dire, moi, j'ai des élèves qui me disent, les parents, ils me disent, ouais, mon gamin, il fait du judo. Je pense qu'il reprendra pas en septembre. Donc, ouais, profitons de ça, quoi. Je veux dire, là, c'est là qu'il faut communiquer, c'est là qu'il faut leur proposer des animes, Hum, faut y aller, quoi. Je dis là, si on loupe le truc, moi, j'ai dit à mes dirigeants, si cette année, on perd du monde, moi, j'étais avec mon président ce matin, je lui dis, c'est qu'on est vraiment, mais très mauvais, quoi. C'est clair. On est mauvais. Ouais, c'est clair. Parce qu'on est, là, il y aura beaucoup moins de concurrence. Hum, S'il y en a qui vont reprendre, les protocoles vont être un peu compliqués, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi, le foot, je pense qu'ils vont reprendre le foot, mais bon, le foot, s'il faut que tu charges ton adversaire à 3 mètres, tu es vraiment du foot, quoi. Alors que nous, ça dénature pas du tout. Je veux dire, à part le service, mais le service, le gamin, tu lui fais relever la balle et se lever la balle avec, ça le fait rire, en fait. Tu peux lui faire ça, et tu lui développes des habiletés, quoi. hum, c'est clair. Mhm. Mais ouais, Au foot, alors là, au foot, ils vont jouer dans les gros ballons, là. ouais, Ils vont se foutre des gros shoots, là, comme ça. Mais bon, mais c'est exactement ça, Olivier, tu as totalement raison. Il faut qu'on saisisse cette opportunité-là. Dans le tennis, on était on était en question de se dire, OK, est-ce qu'on va pouvoir reprendre, parce qu'on n'est quand même pas un sport de contact, on ne sait pas. Bon. Et là, finalement, on a eu la chance de dire, OK, on peut reprendre. Bam. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour nous, donc, comme tu le dis, de communiquer, de faire des animations, de bien montrer qu'on respecte toutes ces règles-là. Et après, on peut attirer de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment une opportunité, hein. je me suis vachement adapté aussi. Puis il y en a, je vois le parent qui est stressé, ben, je lui montre que, comme je leur ai dit, après, ce qu'a dit Romain, je n'en parle pas trop aux enfants, j'en parle plutôt aux parents. C'est eux qui sont stressés, en fait, hein, qui donnent du stress aux enfants. Ouais. Donc, le parent qui est stressé, je lui dis, il n'y a jamais 0% de. Je veux dire, je ne peux pas vous assurer la sécurité 0%. Mais les balles, elles ont été confinées. Là, on a acheté des nouvelles balles. Il y a du gel. Tout le monde se met du gel à l'entrée. Je veux dire, on limite quand même, quoi. Je veux dire, là,
veux dire, si tu vas faire tes courses, il y a beaucoup plus de risques, quoi. Super, ouais. Après, voilà. Mais voilà, j'ai mon désinfectant à côté. Si je vois que je vois du stress, eh ben, mon cerceau, je le désinfecte. Hum. Le matériel, de toute façon, j'essaie que c'est moi qui le touche, c'est pas eux. Et puis, on a la chance qu'on peut ramasser les balles. Voilà, on a un outil, la raquette, quoi. Mhm. Contact, quoi. Je veux dire, donc, non, et ça, les parents, ils le voient très vite, hein. Moi, les seules personnes stressées, ils m'ont demandé s'ils pouvaient rester. Au bout de 10 minutes, soit ils sont partis parce qu'ils avaient autre chose à faire et ils étaient rassurés, soit ils sont restés et puis ils ont senti que ils m'en ont parlé après. Ils ont dit, mais ouais, l'enfant, en fait, il a oublié, quoi. Là, il fait du vrai tennis. Sa séance, elle est. Voilà, il faut vraiment. Parce qu'il faut quand même savoir quand même que les enfants, ils ont souffert, hein. Ouais. C'est dur, hein. Nous, les adultes, c'était pas compliqué, mais un enfant, vous vous rendez compte de ce qu'il a subi, là, 3 mois enfermé chez lui. Donc, ouais, il faut arrêter de les stresser, là, hein. Mhm. Ouais. Ouais, il faut qu'on soit là vraiment à juste titre, hein. Ce qu'on est prévu, c'est juste un moment de détente et de loisir, surtout pour eux, hein. Après, on ne parle pas de compétition. La compétition, il y a plus d'objectifs derrière, mais voilà, on est là pour faire sourire et aimer le tennis aux enfants. Donc, il faut que ça perdure même dans une période comme ça. Bon, voilà, ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, rajouter, remonter des pratiques, des questions aux autres? Je vois Majou qui avait mis dans le chat. Moi aussi, je suis d'accord avec Romain. J'essaie de détendre les enfants et leur faire confiance. Pour moi, c'est important. Bien sûr, de toute façon, ils sont tous au courant de ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de de leur répéter encore, encore, encore. Bon. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui étaient présents, ceux qui sont arrivés en cours de route, qui sont repartis, mais c'est pas grave, ceux qui ont participé. Et je vous dis donc mercredi prochain pour la rediffusion de ce live. Je mettrai le petit bonus à côté. Et, euh, et après, week-end prochain, dimanche prochain, le live sur la digitalisation dans le tennis pour le modèle un petit peu 2.0 de l'enseignant et du club de tennis avec Tarek Francis, notre enseignant belge là. Et je vous dis donc une bonne fin de journée à tout le monde et à très vite sur le site.